Bonjour, bienvenue sur Radio Sensation. Nous allons ouvrir un nouveau mag où nous parlons culture, territoire, terroir, histoire et surtout une belle fête. On va se propulser dans un événement sur Bernay qui arrive, ça sera à la rentrée de septembre. Pour en parler, deux invités, Jacques Deslandes, président ou co-organisateur de cet événement. Ils peuvent aussi se donner le titre de président. Ils travaillent tellement, ces deux personnes-là. Donc Jacques Deslandes et Jacques Gosselin. Jacques Deslandes, bonjour. Bonjour. Monsieur Gosselin, Jacques, bonjour. Bonjour. On peut vous appeler président, mais ce n'est pas un titre qui, pour l'instant, vous sied et qui vous met plutôt mal à l'aise. Vous êtes des co-organisateurs et les vraies chevilles ouvrières d'un événement qui arrive au mois de septembre, qui va se passer sur les monts, sur les hauteurs donc, de Bernay, qu'on appelle le village normand. C'est pas sa première édition, c'est sa deuxième, troisième Troisième édition. Troisième édition. Première édition, c'était en 2000. C'était en 2014. Il n'y a pas eu d'arrêt. Ensuite, Il n'y a pas eu d'arrêt. L'année prochaine, il y en aura certainement une, on l'espère. C'était une manifestation qui a eu un relatif succès, puisqu'on parle de près de 2000 personnes venues l'an passé. Oui, qui sont venues, oui, sur ce village normand, tout à fait. 2000 personnes sur les monts, c'est... Oui, 2000 personnes. C'est tenable ou... Oui, c'est tenable, c'est tenable. On peut même encore agrandir. Hein, on l'a prévu d'ailleurs pour les futures éditions. Alors à l'origine de cette fête, le village normand, donc plusieurs péripéties dans le monde associatif et culturel de Bernay. Et un jour, on décide, les deux Jacques, de créer un événement propre et tout nouveau sur Bernay, village normand. Alors qui a eu l'idée tout d'abord pourquoi, comment cet événement? Est-ce que c'était ça au départ ou ça aurait pu être autre chose? Non, c'est-à-dire que, comme l'a expliqué Jacques, à l'origine, donc, on était président de deux associations et donc on avait fait un interquartier. Donc on a fait ça pendant 2 ans et puis donc on s'est aperçu qu'on n'avait pas forcément l'assentiment de nos conseils d'administration qui avaient déjà à l'époque pas mal de manifestations et on a décidé donc de faire donc une fête en regroupant tous les bénévoles donc de Bernay. Et l'idée, ça a été de faire ce village normand pour mettre en valeur, d'ailleurs, Bernay comme étant un beau village normand. Donc au départ de structure de quartier, mais c'est tous les quartiers de Bernay qui travaillent sur cet événement-là, Jacques? Oui, comme Jacques vient de dire, mais la particularité, c'est que même si on en est les initiateurs, et un jour on a dit... et pourquoi pas les Bernéens, sans avoir une identité associative de quoi que ce soit, ne seraient pas capables de se réunir et de monter dans leur propre ville une manifestation sans avoir une identité associative de quartier ou de quoi que ce soit. Donc l'idée, c'est ça en fin de compte. Et la première année, on s'est retrouvé avec une trentaine de bénévoles issus de Bernay, du centre-ville, des quartiers, toute tranche d'âge, qui ont participé à la construction de cette manifestation, dans tout ce que ça comporte au niveau de la schématique, de l'animation, la restauration, les producteurs locaux, tout ce qu'il fallait mettre en place pour créer cette manifestation. Et l'idée de l'avoir fait sur les monts, elle vient de Jacques Deslandes. Parce que Jacques Deslandes est un... Je suis né à Bernay, et moi quand j'étais gamin, il y avait une superbe fête sur les monts tous les ans. Donc quand je parle de ça, il y a... Vous êtes un montagnard de Bernay. Il y a une soixantaine d'années, oui. Oui, sachez que les monts, c'est à 50 mètres d'altitude quand même. Alors ce village normand, l'édition là se prépare bien, il faut s'y mettre dès maintenant, même si c'est en septembre. Et vous avez fait au travers de la presse, chez nos confrères de la presse écrite, un appel aux bénévoles. C'est-à-dire que là, vous êtes à peu près certain que 30, 40, ça ne va pas suffire, il faut plus de monde. Vous sentez que l'événement va prendre un peu plus de force et d'épaisseur? Si vous voulez... C'était juste 30, ça faisait juste... Non, mais le sens aussi, c'est qu'il faut que cette manifestation, il faut que les Bernéens se l'approprient. Vous voyez, donc c'est ouvert à tout le monde, quoi. Et ça serait bien qu'on ait un peu plus de monde, quoi. Ouais. Qu'on ait des bénévoles qui s'inscrivent dans nos réunions de manière à participer. Et puis toute idée d'un Bernéen peut être un plus dans la construction du village normand. Si c'est un rapport avec le thème, bien sûr. Bien sûr. Donc les exposants également, vous faites appel à des
Commerçants, artisans, On métiers fait de- appel surtout à des exposants qui vont venir donc nous présenter leurs produits du terroir. D'accord. Donc on a quand même un terroir relativement riche en Normandie et je pense que c'était bien aussi de le mettre en valeur. Donc là, c'est quoi? C'est Rilles-Charentonne, ça peut dépasser les frontières de Bernay? On peut aller voir des... Bah, dans un premier temps, ce village normand-bernéen, bon, c'est aussi valorisé nos producteurs locaux, qu'ils soient dans la viande, dans les légumes, dans les fruits, etc., autour de Bernay. Bon, il y en a quand même pas mal, hein, il y en a même beaucoup. Donc c'est aussi le moyen que les Bernéens connaissent ce qui se passe autour de chez eux. Et là, on a un bon retour de ces producteurs qui sont très D'accord. sensibles à cette action. Donc le village normand, est-ce que vous faites participer, est-ce qu'il y a une partie folklorique? Est-ce qu'il y a des groupes Oui, qui viennent? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on a retrouvé des vieilles tenues? Est-ce qu'il y a des groupes Oui, folkloriques? donc depuis 2 ans, on fait venir un groupe folklorique, le groupe folklorique de Lisieux, Oui, donc, qui est habillé en normand. Ils sont une bonne vingtaine, hein, peut-être D'accord. même 25. Donc, ils nous font l'animation. Entre autres, ils ne sont pas les seuls à nous faire l'animation, oui. mais entre autres, ils font la grosse... donc les Partie de musiques et les l'animation. danses et les chants traditionnels Voilà. de la Normandie. Voilà, D'accord. tout à fait. Ça vous embête pas que ça soit des Normands du Calvados? Non, pas Non. du tout, parce que vous verrez que tout à l'heure, on va peut-être parler un peu de la réunification de la Normandie. On va en profiter. Oui, parce que c'est Cette année. Cette année, effectivement, vous tombez en tout cas sous ce mariage de raison, si ce n'est de passion, en tout cas entre les deux régions normandes. Donc vous allez-vous unifier les deux régions avec Voilà. un événement festif dans ce Alors, village? alors vas-y, Jacques. Il a eu cette Alors, idée qui était une oui, belle idée. donc l'année précédente, le fil conducteur, c'était sur Maupassant. Donc cette année, il fallait avoir un autre fil conducteur. Et alors, l'idée nous est venue, et pourquoi pas faire un mariage normand, donc sur les monts, et en mariant un bas normand avec un bas normand avec une haute normande, ou vice-versa. D'accord. Donc on est tout à fait dans le cadre de la réunification de nos deux Normandies par un mariage. Donc il y aura un mariage célébré sur les monts le 25 septembre, D'accord. en tenue d'époque, comme on aimerait bien voir nos mariages. Donc il y aura tout, il y aura monsieur le curé, il y aura le maire, Monsieur le maire. voilà, il y aura tout le monde, quoi. Est-ce qu'on connaît les mariés déjà? Non. Non, Comment ça va se passer? on Il y a un recherche, concours, non ou... Non, et on ne sait pas qui va être le mari, le bas normand ou le haut normand, et la mariée. Bah, non par plus. exemple, Mais on on peut lancer notre... Voilà. Ouais. C'est peut-être au moins aujourd'hui. Tout à fait. Vous recherchez donc un homme et une femme qui représentent donc la région normande, et si possible que un soit de l'ancienne haute et l'autre de l'ancienne basse Normandie, Voilà. pour participer donc à cet événement. Est-ce que le décor qui sera sur les monts représentera véritablement un village normand? On parle au sens architectural du terme, ou pas du tout? Il y aura quelques décors, mais vous ne refaites pas le village d'Astérix, vous Non, montez non, pas pas du tout, c'est pas l'époque. Bah là, non, mais je veux dire au niveau des boiseries, etc. Non, pas de. Non, pas de du ça. tout. Non. On décore seulement. On décore. Bah, si vous voulez, Bernay, village normand, donc ça a eu du succès parce que ça a vraiment une identité de simplicité. Vous voyez. Et nous, les bénévoles, ça ne nous entraîne pas non plus dans des dimensions de préparation, des décors, tatata, oh là là, où est-ce qu'on va là? Puis on n'en a pas les moyens non plus. Vous voyez. Donc, et au niveau, il y a aussi des sketchs normands, en vieux patois normand, qui sont présentés cette journée. Donc, c'est des sketchs sur la vie quotdienne. Oui, sur la vie quotidienne, tout à fait. Donc, ça anime la journée. Et là, il y a des gens qui prennent du plaisir à faire ça, quoi. D'accord. Une fête normande, c'est gai. Ah oui, s'il fait beau, oui. On fait la fête plus dans cette région de la Normandie qu'ailleurs ou pas ou... Écoutez, des fêtes, la Normandie, elle est quand même fêtée maintenant aujourd'hui dans pas mal d'endroits. Elle est célébrée un peu Alors, partout. il faut dire qu'on s'inscrit cette journée-là, puisque c'est le 25 septembre, il faut le rappeler. Oui. Hein, donc le 25 septembre, c'est la fête des Normands. Tout à fait. Donc on s'inscrit dans ce cadre-là. D'accord. C'est le jour de la Saint-Michel, à peu près. Non, c'est pas ça.
Normalement, on va vérifier. On arrive au terme de cette émission. On relance donc un appel, même si c'est pas dramatique en soi, mais vous recherchez des sous, vous recherchez des bénévoles, et donc vous recherchez également donc un marié ou une mariée de Basse et de Haute-Normandie. Est-ce qu'on peut vous joindre quelque part rapidement, un numéro de téléphone? Oui, tout à fait. On peut, qui donne le sien, qui se sacrifie? Oh, mais non, mais on peut donner deux numéros. Moi, j'ai un 06 33 74 61 55. Oui, voilà, c'est le mien. Hein, d'accord. Et le vôtre? 06 31 34 06 31 34 44 94. Très bien. Donc l'un des numéros appartient à Jacques, c'est ça? Voilà, tout à fait. On rappelle donc l'événement, c'est le 25 septembre. Ouais. Ça démarre très tôt? Ça démarre à 11h le matin jusqu'à 18h. Vous allez revenir en tout cas, c'est sûr, en parler sur Radio Sensation. Merci d'avoir accepté notre invitation et on vous souhaite le meilleur pour cette festivité. Au revoir. Merci. Merci.